Bonjour à tous, c'est Jean Ducrot sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'armée de terre qui parie sur un robot pour faciliter la prise de décision de ses soldats. C'est l'armée de terre avec CS Group, Capgemini, Invent et des chercheurs français qui développent une version multimodale du robot de déminage Inguana Dixal. L'objectif est d'aider les forces terrestres dans leur prise de décision en traitant simultanément des informations venant de différents capteurs. Longtemps cantonné au déminage, le robot Inguana prend un autre visage. Détecter avec précision et à une distance plus grande des mouvements ennemis, mais aussi cartographier l'environnement, y compris en cas de conditions météorologiques dégradées, c'est l'objectif de l'armée de terre qui développe, avec des partenaires industriels et académiques, une nouvelle version multimodale du robot Inguana Dixal, utilisé jusqu'à présent pour le déminage. L'objectif, arriver à une version aboutie à l'horizon 2028. Une collaboration entre armée, industrie et recherche. À l'heure actuelle, les fantassins utilisent des jumelles ou un télémètre, en passant parfois de l'un à l'autre. Piloté par un fantassin situé à quelques dizaines de mètres, le robot Inguana, destiné à accompagner sur le terrain un groupe de 5 à 10 militaires, viendrait compléter ces méthodes. Il vise à traiter simultanément des informations venant de différents capteurs, les capteurs optiques infrarouges, lidar, télémètres. Une fois les signaux des capteurs traités et analysés par des intelligences artificielles, les informations seront remontées aux fantassins via une tablette pour les aider dans leur prise de décision. Développé à la demande de l'armée de terre, ce robot multimodal est le fruit de la collaboration de plusieurs acteurs industriels et académiques. La plateforme robotique a été inventée par le groupe de haute technologie Excel qui l'équipera de capteurs. CS Group, qui produit des systèmes de détection critique pour l'armée, et Capgemini, Invent, développeront de leur côté la brique logicielle pour le traitement des signaux. Nous sommes accompagnés dans cette démarche par deux partenaires académiques, l'École nationale supérieure des techniques avancées, l'ENSTA, membre de l'Institut Polytechnique de Paris, et le laboratoire informatique bioinformatique système complexe IBISC de l'Université d'Évry, Paris-Saclay. Détaille Nicolas Brunel, directeur scientifique et spécialiste de l'intelligence artificielle de Cofinance chez Capgemini. Alors il faut tout d'abord une fiabilité des données et puis un temps de traitement. Cette innovation s'inscrit dans le cadre du GAI4A, le pôle d'innovation des armées, qui développe depuis 3 ans 21 projets en partenariat avec des laboratoires de recherche, l'Université Paris-Saclay et Polytechnique, et des industriels spécialisés dans la défense. Avec des applications militaires mais aussi civiles, dans le cas du robot Inguana, le projet a démarré début 2023. À terme, l'objectif est de développer une technologie qui pourrait également servir dans des environnements civils, dans le cas d'opérations de sauvetage sur des zones de catastrophe ou lors de battues dans le cadre d'une disparition. À ce stade, nous sommes dans une démarche exploratoire, l'armée de terre évoluant encore dans sa doctrine par rapport à la robotique. L'objectif pour nous est avant tout de démontrer que l'on peut amener sur le terrain une intelligence artificielle de pointe capable de fournir des informations de qualité, précise toutefois Nicolas Brunel. Reste à faire évoluer la technologie afin que le robot ait la capacité de faire remonter uniquement des informations les plus fiables ou les plus susceptibles de représenter un danger. Nous pensons que l'intelligence artificielle a atteint un niveau de maturité qui peut permettre d'obtenir ce résultat. En effet, les outils d'intelligence artificielle d'apprentissage profond permettent aujourd'hui de réaliser des tâches complexes dans la détection et le suivi d'objets en intégrant des données hétérogènes en entrée des modèles d'analyse, précise Nicolas Brunel. Autre verrou technologique à faire sauter, la capacité des plateformes à changer toutes les données et les traiter dans un temps acceptable, mais aussi développer un logiciel capable de s'adapter à un robot plus gros disposant de capacités de calcul et d'une autonomie sur le terrain plus importante. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir.
de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.